Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne Hustle, c'est Rémi, c'est un plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui pour la présentation d'une des plus belles pièces de ma collection et je pèse mes mots. Aujourd'hui, on va faire un petit check sur ce maillot-là que je vous présente juste ici, qui est un maillot des Cleveland Cavaliers de la saison 2015-2016 et plus précisément des finales. Il faut savoir que donc ce maillot, c'est un Mitchell Ennis aux éditions authentiques, hein. Donc ça fait partie vraiment des plus hautes gammes qu'on peut voir. On va voir notamment qu'il y a le fameux tag juste en bas du maillot, qu'on reprend aussi sur les Swingman, hein, mais avec le jog tag plutôt voilà, spécifique 2015-2016. C'est un maillot qui est entièrement donc brodé à l'intérieur, hein. Je pense que ça se voit par rapport peut-être à d'autres maillots que je vais pouvoir vous présenter. Et avec ce fameux tag, mesdames et messieurs, qui est juste très très rare pour les fans européens, en tout cas sur des maillots. Il faut savoir que pour le coup, quand vous voulez avoir un maillot avec le patch final NBA, en Europe c'est introuvable. Je préfère le prévenir. C'est introuvable. La NBA publie lors de chaque finale sur le NBA Store des maillots, attention, avec le soi-disant patch, mais en fait à chaque fois que je les commande, il n'y a pas de patch, ils envoient des maillots Swingman régulars, et donc ça fait qu'on est complètement perdu, on n'a absolument pas de possibilité d'avoir de maillots des finales NBA, sauf si vous êtes au niveau des États-Unis directement dans les stores là-bas, où ils peuvent vous le faire, mais en Europe c'est voilà, c'est mort. Donc ce maillot-là, il a une saveur particulière pour moi, parce que c'est mon seul maillot de ma collection entière qui a le patch final NBA. Pourquoi je vais vous parler de ce maillot-là aujourd'hui, c'est qu'il a une saveur particulière. On va arriver à la fin de la saison, aux 10 ans de la saison 2015-2016, cette fameuse saison ici, qui est complètement folle pour la NBA. Je veux dire, on est vraiment sur un très très grand cru, une saison historique pour tout ce que ça représente pour la NBA, pour certains joueurs, avec la dynastie des Warriors, avec ce monsieur juste ici, qui revient dans sa ville natale pour remporter enfin un titre. Bon, alors, il revient à l'été du coup 2014 pour la saison 2014-2015. Mais voilà, il est en quête de ce titre-là. Et sans ce titre-là qu'il obtient en 2016, c'est pour ça que je vous ai pris ce maillot en exemple, c'est que sa legacy, elle est totalement différente. Là, je sais pas si on le mettrait dans le débat du GOAT. Moi, personnellement, j'adore les deux. J'adore Jordan, j'adore LeBron. Pour moi, c'est vraiment deux GOAT de leur sport. Et on peut aimer l'un et l'autre, hein, sans forcément discréditer l'autre, je tiens à le préciser. Donc pas de guerre dans les commentaires, s'il vous plaît. Mais cette saison-là, elle est folle. Et ce maillot, il a une affect particulière pour moi parce que ça représente toute cette saison 2016. Ça représente ce fameux titre des Cavs avec un LeBron James qui est entouré, je dirais, modestement. Il y a quand même un très beau roster, mais voilà, on a du Kyrie Irving, on a du J.R. Smith, du Tristan Thompson. On va avoir tous ces garçons-là, mais je veux dire, c'est pas une équipe qu'on attendait à ce niveau-là. Ce qui fait qu'ils remportent le titre, c'est qu'on a un très grand Kyrie Irving, un très grand LeBron James, et par rapport à ça, c'est vraiment historique. Il s'agit du premier titre, donc dans la ville de Cleveland depuis plus de 50 ans, quand ils remportent le titre en 2016, tout sport majeur confondu, hein. Donc autant vous dire que c'était vraiment l'hécatombe. Il y a eu des études qui ont été faites sur l'impact économique de LeBron James et des Cavs à ce moment-là, sur la ville donc d'Akron et de Cleveland, hein, enfin toute cette région-là. C'est juste fou. Et pour moi, ce maillot, voilà, je l'ai acheté parce que déjà, je suis très fan je suis très fan du joueur. Je suis très fan de cette saison 2016. Ces finales, ça fait partie des plus belles, même si c'est dramatique pour l'un des deux camps, parce qu'il faut savoir que donc cette finale-là, elle est totalement dominée par les Warriors, qui mènent 3-1 en finale NBA. De l'histoire entière de la NBA, avant ces séries-là, aucune équipe n'a remonté un déficit de 3-1 en finale. La seule équipe qui l'a fait, c'est celle-là. Et donc rien que pour ça, c'est un maillot qui est historique. C'est vraiment ce que ça représente pour les LeBron James, pour sa legacy. C'est historique. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais la legacy que cette opposition, donc Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors, a apporté en termes de vitrine et de spectacle à la NBA, je pense que la saison 2016, c'est peut-être l'apogée de ce qui se faisait en NBA en termes de produits purs. Je veux dire, c'est la saison la plus je vais pas dire en termes de marketing, mais c'est la vitrine de la NBA en fait, la saison 2015-2016, de par le Christmas Game, de par le dunk contest complètement fou à cette époque-là, avec Zach Lavine et Aaron Gordon.
ces finales NBA complètement folles. Parce qu'on a du coup donc les Cleveland Cavaliers, qui représentent un enjeu majeur pour les LeBron James, du coup, pour récupérer, obtenir ce fameux titre qu'il manque tant à la ville de Cleveland et à son palmarès. Parce qu'il a été drafté là-bas, il a échoué, il est parti en quête de titre, il est revenu ensuite. C'est vraiment cette mission finale qui lui manquait. Et de l'autre côté, on a les Warriors, qui est une dynastie en place. On va avoir une confrontation pendant 4 années d'affilée entre les Cleveland Cavaliers et les Golden State Warriors, donc respectivement à l'Est et à l'Ouest, en finale 2015, 2016, 2017, 2018. On parlera pas des finales 2007-2018, parce qu'il y a eu un certain Kevin Durant qui est venu un petit peu déséquilibrer tout ça. Bon, après ça c'est un autre débat, on va pas revenir là-dessus. Moi je suis très fan aussi de cette équipe des Warriors, attention. Vraiment il faut respecter, et même si KD a fait un move douteux, il faut quand même respecter la legacy de cette équipe. Mais c'est du coup une dynastie qui est en train de se mettre en place, qui va avoir donc 3 titres sur les 4 oppositions, et donc ce fameux titre des Cavs. Et pour moi, ça fait partie, si vous voulez, des plus belles bagues de l'histoire de la NBA. On va avoir peut-être celle des Mavs en 2011 contre le Heat de LeBron James et toute son équipe des Heatles. Mais je veux dire, voilà, c'est parti vraiment des bagues références. Aujourd'hui, peut-être avec celle de Stephen Curry en 2022, celle de Giannis en 2021. Voilà, on peut peut-être mettre un peu Jokic aussi en 2023, parce que c'est quand même des très belles bagues. Enfin, on a beaucoup de choses en fait qui viennent rendre cette bague complètement folle. Donc cette bague, c'est un titre pour ceux qui sont peut-être un petit peu moins aguerris au niveau de la NBA. Mais elle a une saveur particulière, parce que déjà, il y a ce comeback, comme je l'ai évoqué précédemment. C'est aussi, je pense, qu'il sémente la legacy du King euh, par rapport à toute sa carrière, ce qui le met en fait vraiment en posture d'être dans le débat du GOAT. Et en fait, c'est particulier parce que ça fait partie de ces bagues, au même titre que, je vous dirais, donc Stephen Curry, Dirk Nowitzki, Nikola Jokic, que j'évoquais précédemment, et Giannis Antetokounmpo, où c'est des bagues qui sont gagnées dans l'équipe qui les a draftés. Et LeBron James, c'est de 1, c'est l'équipe qui l'a drafté, mais c'est également sa région natale, en fait. Donc ça a une résonance encore plus forte. Et pour moi, ça c'est un autre débat, mais pour moi c'est vraiment des bagues qui ont une saveur particulière. Quand vous gagnez dans l'équipe qui vous a drafté, ça veut dire que vous n'avez pas fait le mercenaire, même s'il l'a un petit peu fait quand même quand il est parti au hit, mais vous avez apporté la satisfaction ultime en fait. Vous avez pour moi reach un point qui est fou, et Stephen Curry également ce qu'il a fait aux Warriors, au même titre que Jordan à Chicago, enfin... Je peux prendre des exemples fous, mais pour moi, ça a vraiment une valeur très très importante, je pense, dans la legacy d'un joueur, dans la fidélité aussi que ce dernier va montrer à sa franchise. Et c'est pour ça que c'est beau, en fait, c'est pour tout ce que ça représente. Je veux dire, ce maillot que je vais vous représenter ici, il est vraiment incroyable. Déjà, parce que c'est une très belle réédition. Donc ça, c'est pas les maillots qui sont sortis à l'époque, hein. C'est vraiment du Mitchell Ness, donc rétro dans ce qui se fait de mieux, avec vraiment un détail complètement fou, hein. C'est du brodé, hein. Tout ça, c'est du brodé. Je sais pas si on va le voir. Avec ce patch aussi qui est totalement brodé. On n'est pas sur du flocage thermocollé comme maintenant sur les Swingman. euh, donc vous aurez l'occasion d'en voir de nombreux sur ma chaîne. Mais ce maillot-là, voilà, pour moi, c'est une des plus belles pièces de ma collection. Déjà, il coûte un petit billet, hein, c'était 300 $ quand même. Il faut le préciser au moment de l'achat, sans compter donc les frais de douane, parce que celui-là, il n'était pas vendu pour le coup en Europe. J'ai dû l'importer directement des États-Unis. Et c'est un des seuls maillots Mitchell Ness, si je ne me trompe pas, qui est donc en authentique, mais surtout qui a ce fameux patch des finales NBA qui pour moi en fait vraiment toute sa spécificité, comme je l'évoquais précédemment. Au niveau du focus, dont je vous parlais de ces fameuses finales 2016, mais pour moi ce maillot-là il est aussi et surtout lié à ce Game 6 des finales 2016 de LeBron James. Je vous mets les statistiques à l'écran, mais je voulais vraiment faire le focus. Désormais, je pense que c'est ce que je vais faire quand je vous fais un maillot, une histoire sur, bon, déjà le contexte comme on l'a fait, mais aussi sur un match clé qui montre en fait ce maillot, si vous voulez, qui vient illustrer ce maillot-là. Pour moi, le match qui illustre, c'est totalement le Game 6 des finales 2016, où de mémoire, il met plus de 40 points, 3 comptes, enfin, je vous remettrai tout ça naturellement à l'écran juste ici. Mais voilà, LeBron James, à ce moment-là, dans cette tenue-là, c'est juste légendaire. Je vous mettrai donc peut-être quelques highlights à l'écran juste ici.
avec les statistiques complètes. Mais voilà, pour moi, ce maillot-là, c'est une des plus belles pièces de ma collection. J'ai d'autres très belles pièces à vous présenter aussi. Mettez-moi en commentaire, peut-être, si voilà, cette saison 2016, elle a un affect spécial pour vous. Si vous êtes déjà attaché à cette équipe des Cavs ou à cette équipe des Warriors. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent se discuter autour de ça. Je pourrais en faire une vidéo entière de, je pense, facilement plus de 3/4 d'heure, 1 heure. Sur cette saison 2016, elle a été très bien documentée. Je vous invite d'ailleurs à aller voir l'excellente vidéo de la chaîne Le Flashback qui en parle très très bien. On va avoir les copains de Trash Talk aussi qui vont en parler très très bien. Il y a beaucoup de références. C'est une des saisons qui a été les plus documentées par rapport à tout ce que ça représente. C'est vraiment la vitrine de la NBA. Et ce maillot-là, si aujourd'hui il est dans ma collection, c'est par rapport à tout ça. Et écoutez les gars, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, peut-être mettre la cloche si vous souhaitez voilà, être informé des prochaines vidéos, que ce soit Actu NBA ou que ce soit tout simplement ce format-là, un maillot, une histoire, où on a beaucoup de choses à se raconter. Voilà. Et écoutez, je vous remercie, c'était Rémi pour la chaîne Hustle. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.